Erev Tov, quelques réflexions sur Parashat Noach. Le monde a été créé Ben Sarah. Les morts de la guerre et Sarah Batraya, Chaim et Clara, Ben Clara, pour la foi de tous les malades pour la foi de tous les malades et et pour la livraison rapide de tous les prisonniers, les gens qui ont été captivés. Quelques mots sur la paracha, des réflexions. Le déluge a eu lieu dans les années 1600 et quelques de la création du monde. Le monde manquait de stabilité. Vous savez, 500 ans, c'est énorme pour arriver à une civilisation. Il suffit de regarder de l'époque de la Renaissance à notre époque à nous. En 500 ans, un homme peut évoluer de marcher pieds nus, d'arriver à la Lune. Le monde n'évolue pas toujours pour le bien. On s'approprie des comportements des fois dangereux. Dangereux pour le monde, dangereux pour l'homme. Un des exemples, c'est celle de la génération du déluge. La Torah nous parle de Kimalea Haaretz Hamas Mipenehem. Il y a le Hamas. C'est fou, il n'y a pas plus d'actualité que notre paracha, notre semaine. Kimalea Haaretz Hamas Mipenehem. Hamas, c'est pas Gezel. C'est un autre type de Gezel. Un vol, c'est quoi la définition d'un vol? C'est quoi la définition d'un voleur? Un voleur, c'est quelqu'un qui prend un objet sans l'accord de l'autre. Il y a deux types de voleurs. Il y a un voleur qui prend sans rien payer. Il s'en va avec l'objet. Celui-là, il s'appelle, dans le langage biblique, Ganav, Gazlan. Ganav et Gazlan, ça dépend. Si c'est en cachette, c'est Ganav. Si c'est à la lumière du jour, c'est Gazlan. Il y a un autre type de voleur, celui qui vole et il paye. Il voit une belle voiture de son ami, une voiture de collection. Il veut avoir la même, celle-là, il veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voiture. Avec un pistolet, il menace, et il dit, moi je suis pas un voleur. Je te paye, je t'ajoute encore 10%. Du moment où il a pris un objet sans l'accord de l'autre, ça s'appelle Gazlan. Mais, il a une autre définition de vol, qui s'appelle Khamsan. Son nom en hébreu, c'est Khamsan. Kimalea Haaretz Hamas Mipenehem. Le mot Hamas est très dur parce que on comprend quelque chose de beaucoup plus profond. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il lui a donné une boussole très simple pour comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. 99% du comportement entre l'homme et son prochain, par une logique et par une sensibilité, on peut comprendre. Ne pas parler une mauvaise langue, la shonara,
pas être jaloux, ne pas avoir envie de ce qui appartient à l'autre, ne pas voler, ne pas blesser, ne pas faire du mal, ne pas vexer, ne pas créer un dégât. Tout ça, l'homme a un juste équilibre dans sa neshama, qu'il soit juif, qu'il soit pas juif, qu'il reçoit la Torah, qu'il ne reçoit pas la Torah. Comme que la Gemara nous dit qu'il y a même certains animaux qui ont des qualités extraordinaires comme la colombe, la fidélité, la propreté, la discrétion du chat. Il est discret, il est pudique, la pudeur. Ne pas voler de la fourmi. La fourmi, quand elle ramasse une graine, elle prélève là-dessus un produit qui est spécifié pour elle, qui est à elle. Une sorte d'ADN qu'elle met dessus. Et toutes les autres fourmis vont passer à côté, et personne qui va prendre. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, même s'il n'y avait pas de Torah, un homme ne peut pas dire, je ne savais pas qu'il fallait pas voler. Akadosh Baruch Hu nous dit, Lechen nemala, Hatzel, va voir la fourmi. Malafnu mi behemot haaretz, la fidélité va l'apprendre de la colombe. C'est-à-dire que ce sont des valeurs évidentes. Et voilà que sur ces valeurs évidentes, toujours l'humanité peut se rattraper. Il n'y a pas, tu ne peux pas transmettre des générations qu'il faut voler, qu'il faut tuer. Le mal, absolu, bien défini dans son cadre, s'en sort, c'est de disparaître du monde. On peut le voir partout, même des endroits où on a eu des gens incorrects qui sont venus, qui ont imposé une fausse loi, qui ont fait les brigands. À un moment, le monde les vomit, se rebelle contre eux. Vous avez vu Daesh. À quelle vitesse ils ont attrapé l'Irak et les pays à côté, plus grand que l'Angleterre, le territoire qu'ils ont occupé. En quelques mois. Mais l'humanité entière les a vomis. Entre eux-mêmes, des débats. Et ils ont perdu. Donc le mal ne peut pas résister longtemps. Il est où le problème? Le problème n'est pas dans le mal pur. Parce que le mal pur, il a une seule chose qui l'attend, c'est de disparaître du monde. C'est de l'éliminer. Tout homme fera la justice contre lui. Le problème, il est sur les choses qui sont limites. Que l'humanité ne considère pas comme de très grosses fautes. Vous allez voir un homme qui est parti, qui a volé sans payer de l'argent, il ne sera pas condamné de la même manière qu'un homme qui a forcé quelqu'un à lui vendre quelque chose et lui a donné le tarif plein sera condamné. Même que dans les deux, c'est du vol parce qu'il y a un manque d'accord. Ça devrait être la même pénalité. Mais l'être humain, dans sa tête, il se dit, et alors? J'ai payé. J'ai pas volé. Et il y a d'autres comportements comme ça, comme celle de la ville Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre. Sodome, c'est des gens qui disent, nous n'avons pas envie de soutenir les pauvres. On n'est pas des méchants, on ne vole pas. Ce qui appartient à l'homme appartient à l'homme. Il n'est pas censé le partager avec personne. Et il n'est pas obligé de donner quoi que ce soit. C'est pas une valeur. C'est affreux.
Mais il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui volent très peu, comme les hommes de Nénive. Ils volaient très peu. La Gemara nous dit que, par exemple, les hommes du déluge, et même dans les gens de Nénive, il y avait un vendeur, il venait au marché, il mettait un étalage d'olives au marché, ou de noix, ou d'amandes, ou de dattes. Et chacun passait, il piquait une olive et mangeait. Une olive. Une. Pas deux. Le gars, il avait faim, il rentrait au marché, et il tend sa main vers chaque étalage, il prend une cacahuète, une olive, un petit cornichon. Quand il est sorti du marché, il est rassasié. Il a piqué chez chacun. Il a volé. C'est pour ça que la Gemara, dans le traité Kiddushin, il y a deux explications. On nous dit celui qui mange dans la rue, il n'est pas cachère pour être témoin. C'est-à-dire, si on l'a appelé pour témoigner d'un mariage, le mariage est caduc. Pourquoi? Parce qu'il vole à chacun un peu. Mais ça, ce sont des choses que tu ne peux pas lutter contre ça et attraper la personne et le punir, parce que les gens ne comprennent pas. Ces fautes, c'est que Kadosh Baruch Hu qui voit. Et, et là, ça demande une destruction. Parce que ça, hein, c'est quelque chose que le mal n'est pas visible. Mais l'humanité se détruit avec. Mais le mal n'est pas visible. Il n'est pas condamnable, il n'est pas visible. Il n'est pas flagrant, comme du vrai mal. Et c'est pour ça que si vous allez voir, les plus grands des dégâts sont arrivés sur des mâles qui sont limites. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité des assassins terribles, qui ont dévasté des pays. Mais le monde s'est rebellé contre eux. Finalement, ils ont perdu dans un endroit, on leur a rendu le mal qu'ils ont fait. Dans l'histoire des pays, vous avez les Tatars, les Mongoliens, Gengis Khan. Plus vieux que ça, Sancheriv, Nabucodonosor. Des rois qui ont fait du mal, finalement, ils ont perdu leur tête. Eux-mêmes ont été guillotinés, ont été assassinés par le mal qu'ils ont fait. Le monde vomit seul le mal extrême qui se fait. Mais le mal qui est à la limite, le monde ne sait pas vomir. Et là, ça demande une intervention d'Hachem. Et c'est pour ça que dans le déluge, où les gens volaient dans cette génération, une olive, une date, une noix, une amande, où les gens prenaient quelque chose de grand, mais ils payaient. Ça, il faut détruire. Parce que ça, c'est quelque chose que l'homme, s'il ne fait pas un grand travail sur lui, ça devient un comportement. Et c'est pour ça aussi que dans le second temple, le temple a été détruit pour de la haine gratuite. Il n'a pas été détruit pour des assassins, pour des païens, non. Pour de l'adultère, non. Le premier temple, il a été détruit pour ces choses. Mais très vite, le peuple d'Israël a compris et a fait tchouva à 70 ans. Le peuple d'Israël s'est remis à construire une deuxième fois le temple. Mais le deuxième temple qui a été détruit pour de la haine gratuite. La haine gratuite, elle a semé. Et après, on a cherché les responsables. Pourquoi ça s'est détruit? Et après, on a re-questionné. Et la haine est restée en nous. Et jusqu'à aujourd'hui, le temple n'a pas été reconstruit de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour une avéra qu'on a bien maquillée de regretter et de dire ce que nous avons fait, c'est une avéra.
Un homme, il est préférable pour lui de regretter sur un assassinat que de dire j'ai parlé la shonara toute ma vie. J'ai fait beaucoup de mal avec ma parole. Un homme, tu lui dis, il te dit, j'ai le droit de m'exprimer, c'est la démocratie, j'ai le droit de dire ce que je pense. Et alors, s'il se vexe, moi aussi j'étais vexé. Etc., etc., plein de... Mais sur ça, on fait jamais teshuva. Quand on dit ces belles réponses. Et ça demande un Beth Amikdash qui soit détruit pour réveiller les esprits. De la même manière que le déluge, il n'est pas venu pour du Gezel, il est venu pour du Hamas. C'est pas un vrai Gezel, le Hamas. La Gemara nous dit qu'un korban Hacham, Hacham c'est quoi Hacham? On a deux types de korbanot. On a un korban, si un homme a fauté. Clair, clair. On lui a dit, tu vois, l'action que tu as fait samedi, c'est interdit. On lui a dit, tu as mangé midi? Il dit, oui, oui, j'ai bien mangé. Où tu as mangé? On t'a attendu. Non, non, j'ai trouvé une assiette là, dans la chambre que j'ai mangé. Mais non, mais dans cette assiette, c'était pas cachère. Vous êtes sûr? Oui. Bah, il amène un sacrifice pour pardonner. Ça s'appelle korban khatat. Mais si un homme a un doute, qu'est-ce qu'il a fait une avera? Il y a deux assiettes. Une avec de la graisse interdite, une avec de la graisse autorisée. Et il a mangé une des deux assiettes et il ne sait pas c'est laquelle. Il ne peut pas amener un korban khatat qui est sur une faute évidente. Parce que peut-être il n'a pas fauté. Il amène dans ce cas un korban hacham. Ce korban hacham, c'est un korban que dans sa valeur, la valeur est plus importante que la valeur d'une korban khatat. Pourquoi? Parce que sur un hacham, c'est pas évident que tu fais tchouva. Tu te dis, peut-être j'ai rien fait. Peut-être oui, mais peut-être non. Alors, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile de te réveiller là-dessus. Alors pour ça, ils ont dit peut-être avec la valeur qui est un peu plus importante, tu donneras cœur à faire tes chouvas. Dans la vie, il y a des avérotes qu'on sait que si on a été piégé une fois, on ne fera pas deux fois. Mais il y a des avérotes les plus dangereuses, dans lesquelles la boussole de notre conscience ne travaille plus, ne fonctionne plus. Si un homme s'est disputé avec un camarade et il a dû lever les mains, il a levé les mains. C'est affreux, n'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord. Lui-même, il n'est pas bien de ce qu'il a fait. Il rentre, il est malade. Il se sent plein de culpabilité. Il demandera pardon ou il fera un drame, peu importe. Mais il ne laissera pas passer comme si de rien n'était. Mais si quelqu'un parle contre son ami, la shonara, mauvaise langue, là, il n'est pas conscient à 100% qu'il a fait du mal. Il gère très bien. Il peut avoir un verre de vin dans la main, dans un mariage, s'asseoir autour d'une table, et parler, eh, celui-là, tu sais, il y a ça et ça, je te dis pas. Et après, tout en mangeant une cacahuète, en goûtant un gâteau, dire qu'il est super bon, après qu'il a fini d'égorger quelqu'un avec sa bouche. Pourquoi? Parce que, pour lui, dans sa neshama, il n'a pas senti l'extrême de ce qu'il a fait. Et pour ça, une avéra de la shonara, elle est beaucoup plus grave dans la manière qu'elle infeste la neshama d'un homme que s'il avait fait quelque chose de physique. Du physique. Il aurait eu honte de lui-même. Il aurait eu peur. Regarde où je suis arrivé. Regarde à quoi ma colère, elle m'a amené. Mais
Sur des petites choses, l'homme ne fait pas attention, mais c'est ça ce qui détruit l'homme. Le monde du déluge que Kadosh Baruch Hu a regretté parce que ce n'est pas dans le programme divin. Vous savez, le corps de l'homme agit très rapide à une blessure importante. Mais une petite infection, elle détruit doucement, doucement la peau. Quand quelqu'un il a une vraie cicatrice, quelqu'un a été blessé, il a perdu beaucoup de sang, il a été blessé, il suffit de nettoyer bien l'endroit, de mettre un pansement, de laisser un peu, pas, qu'il n'y ait pas d'air qui rentre, mais qu'il y ait certaines conditions, et la peau, en quelques jours, elle va se remettre, ça va fermer. Il va y avoir un bouton, et doucement, doucement, bon, il va rester une cicatrice, mais la peau, elle va fermer. Tandis que si quelqu'un a une toute petite affection, qui est venue avec une petite aiguille, il a touché quelque chose, l'affection va commencer doucement. Le premier jour, il va sentir quelque chose qui pique tout doucement. Le lendemain, ça va piquer un peu plus. Le troisième jour, il va y avoir un petit point rouge. Le point rouge va rester le quatrième, et tout d'un coup, le cinquième, ça va grandir. Et le sixième, il va se lever le matin, il va voir un truc énorme. Et là, il va commencer à souffrir. Ça, c'est les avérotes. Qu'on ne se rend pas compte qu'elles sont là. Mais elles font beaucoup plus de mal. Le corps ne peut pas guérir facilement. Parce que la Neshama ne les a pas évacuées parce qu'elle ne se sent pas suffisamment contrariée par l'action de l'homme. Et quand la Neshama n'est pas contrariée, l'homme peut vivre toute sa vie dans un mensonge. Toute sa vie dans la Havira. Ça, c'est la raison que Ben Sorer ou Moré, il est tué avant de faire rien du tout. Parce qu'il s'approprie très mauvais comportement. Toutes les plus grosses pénalités et punitions que la Kadosh Baruch Hu a données à l'humanité sont sur des péchés limites, où l'homme de lui-même ne se juge pas, où l'homme de lui-même ne demande pas justice. Dans un monde comme ça, il est très dur, très très dur, de trouver un endroit qui n'a pas été atteint, qui n'a pas été sali, qui n'a pas été contaminé. Parce que quand les avérotes sont flagrantes, je les vois. Quand elles passent à la discrétion, je n'arrive pas à les voir. Et cela demande une destruction de tout le système. Parce que l'homme est sale. Son corps n'arrive plus à trouver le mal et à lutter contre lui. C'est déjà, il a sali tout le corps. Et ça demande une destruction depuis la base. Tout ça, ça doit nous renforcer pour comprendre le vrai travail contre le Yetzer Hara ne se trouve pas dans les grandes avérotes. C'est vrai. Un homme, il a un Yetzer Hara pour faire des fois des grandes avérotes. Mais le Yetzer Hara, il n'attaque pas l'homme principalement là-bas parce que il sait que toute l'humanité condamne ça très fermement. Il n'y a pas un homme qui dit qu'il a tous les jours un Yetzer Hara de tuer quelqu'un. C'est rare. S'il est comme ça, c'est un criminel qu'il faut hospitaliser. Oui, il y a des fonds, on en a vu, mais c'est pas... Sur quoi un homme a dû Yetzer Hara? Sur les petites choses. Manque d'honnêteté, mensonge, mauvaise langue, orgueil. Sur ces choses, l'homme les rencontre des fois même tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est des choses que la société ne s'éloignera pas de lui si elle saura ça. Vous avez tous vos amis, vous connaissez
Vous savez que c'est un petit mytho, celui-là, de temps en temps, il aime bien mentir. Celui-là, il est un peu orgueilleux. Celui-là, il est un peu coléreux. Vous restez leur ami, ça vous dérange pas. Eh ben, justement, pour ça, eux ne font pas de chouva. Maintenant, j'ai pas dit qu'il faut ne pas parler avec eux. Chacun fait son travail, mais rien que j'explique pourquoi c'est très difficile pour l'homme de faire teshuva. Et c'est pour ça que le Ikar de la Avodat Amidot, elle est sur des choses qui ne choquent pas la Neshama. Que doucement, doucement, on accepte. Doucement, doucement, le choc n'est pas si grand. On est dans l'acceptation, on accepte. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, Aselecha tevat atse gofer. La tevat noire, c'était un bateau spécial. Akadosh Baruch Hu aurait pu dire à Noach de faire un bateau plus simple, plus facile. C'est vrai que le bateau de Noach a été programmé parce que il y avait un déluge et la pluie tombait d'en haut. On ne pouvait pas mouiller le bateau. C'est pour ça que le bateau avait une forme de toit pour que l'eau, elle descend sur les côtés, elle ne rentre pas dans le bateau. Mais tout ce travail, ce mur, ce bateau, avec une petite lumière qui rentre d'en haut, d'une fenêtre qui fait 60 cm sur 60 cm. C'était toute la lumière qui rentrait au bateau. Ve'el ama techalen milemala. Toute l'air qui rentrait au bateau, c'était ama al ama. C'est fou. Pourquoi elle n'est pas si allumée? Pourquoi elle est tellement obscure, la terre? Pour nous montrer que même une lumière, une influence de dehors, doit être filtrée. Toutes les paroles de l'homme qui fait sortir de sa bouche doivent passer par un filtre. Le filtre de la Neshama. Est-ce que ma Neshama est d'accord que je parle? Est-ce qu'elle est d'accord que je dise ce que je dis? Est-ce que ma Neshama est d'accord que j'entends ce que j'entends? Que je vois ce que je vois? Et ça, c'est un travail incroyable. Regardez à quel point la Torah, elle fait attention. La Gemara dans le traité Pesachim, elle apprend à l'homme rien que déjà de parler proprement. Et elle dit que la Torah a ajouté Mina Behema, elle n'a pas dit Atemea, elle a dit Asher Enena Teora. Si tu dis Mina Behema, Hatemea ou Asher Enena Teora, c'est 8 lettres en plus. Dans la Torah, on apprend des halachot entières d'une lettre. La Torah a ajouté 8 lettres pour ne pas parler d'une manière négative. Elle a préféré le non positif que le négatif. Tu dis, il n'est pas pur, sans dire il est impur. Il n'est pas pur. La Torah était prête. La Torah était prête d'ajouter tout ça pour nous dire comment être propre. Et ça, c'est le comportement justement de Noach. C'est un comportement, ne pas imiter les méchants. Mais ça commence comment? Avec un langage plus propre. Regardez Noach. Qu'est-ce qu'il a eu un moment de chute libre à la fin de la paracha? Quand il a décidé de ne pas se concentrer sur le futur du monde. Il a dit, bon, j'étais presque 1 an dans la Teva, dans l'arche, à nourrir les animaux, à rester jour et nuit avec eux. Maintenant, je mérite un peu de tranquillité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une vigne, il a fait du vin, il a bu. Il est venu ivre. Il y a eu son fils, Ham, qui est venu, qui lui a fait un mal terrible. C'est pas qu'il est venu rien que voir sa nudité, plus que ça, bien plus. Quand Noach se réveille
il a compris ce que son fils lui a fait. Il avait des traces. Et il a maudit son fils Ram. Tout ça dans la Torah, c'est mentionné dans 2 pasuk. Et pourtant, vous savez combien de temps ça prend pour planter une vigne, pour ramasser les raisins, faire du vin, le faire vieillir. C'est pas un Beaujolais, du vin. Ça prend 3, 4 ans. C'est pas en 2 versets, tu dis 2 versets. Non, c'était une partie de sa vie. Mais quand l'homme dégringole, ça va très très vite. Très vite. On peut descendre d'un niveau de Kedusha supérieur à un niveau très très inférieur. Très inférieur. Du moment où l'homme n'a plus de contrôle sur soi, il tombe. Et il tombe au plus bas. Sans se rendre compte. Chaque fois, il s'autorise une chose. Et c'est ça justement que la Torah nous dit de se sauver tellement de tout ça. L'influence d'une génération, elle est terrible. L'influence, sans qu'on veuille, elle nous influence. Par exemple, un accent. Vous vivez dans une région, dans une ville, vous faites un accent. Prenez un Lyonnais, ou un Niçois, ou un Monégasque, ou un Marseillais, un Parisien, sont des accents totalement différents. Totalement différents. Des fois, on peut même pas se comprendre. Prenez un Breton, alors là, encore quelque chose. Oui, prenez les 90 et les 70, et les... Oui. C'est, tout ça, ça montre l'influence sur l'homme. Et l'homme a tellement d'influence externe qu'on n'est même pas conscient à quel point on est influencé. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu demande à Noach de faire un travail, de s'isoler pendant 1 an pour revenir à un meilleur monde. Akadosh Baruch Hu aurait pu tuer tout simplement celui qui s'est amené le déluge. Il s'est pas amené un virus pour exterminer toute la génération. Il donnerait à Noach une remède, un médicament à prendre, et il sera guéri, ou lui dire rentre ce jour dans une grotte, et voilà, Makat Bechorot. Akadosh Baruch Hu a bien su faire la différence entre les premiers-nés des Égyptiens et ceux des Juifs. Ce même Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu faire pareil avec Noach. Il aurait pu. Mais il y avait même du mal en Noach qu'il a déjà appris de sa génération. Comme que Rachid nous dit quelque chose d'incroyable. Noach a vu Hachem. Hachem lui parle. Et Hachem lui dit, tu sais, je t'aime. Tu es le seul homme qui j'aime dans ce monde. Otran ra'iti tzadik lefanai badoraz. Et Hachem lui dit, parce que je t'ai vu tzadik, je t'ai vu que tu es un homme honnête, correct, qui lutte contre le mal. J'ai décidé de t'épargner, de te sauver du malheur qui va arriver sur tous tes collègues, tous tes amis, tous tes voisins. Fais-toi un bateau. Il faut savoir que déjà le bateau de Noach, il est énorme, même dans les définitions d'aujourd'hui. Il fait 150 mètres de long. 150 mètres de long, c'est énorme. C'est 3 piscines olympiques en longueur. C'est long. C'est grand comme
comme bateau. C'est pas un petit bateau de pêcheur. C'est un gros bateau. Où Noach le construit. Il va pas le construire au bord de mer. Dans les conditions à l'époque, quand vous voulez construire un bateau, s'il fait 4, 5 mètres, 6 mètres, allez, vous pouvez le construire dans votre cour, vous amenez un gros camion avec une petite grue, il lève le bateau, le petit bateau, la petite barque, il la met sur le camion, il l'amène à la mer. Si elle est gonflable, c'est encore mieux. Mais quand vous avez déjà un bateau qui fait 15, 20 mètres, vous ne pouvez pas le prendre en route. Vous savez, un frein, un coup de frein, le bateau il casse en deux. Il y a un poids, c'est énorme, je peux pas le lever. Donc où on construit ces petits navires, ces bateaux, ces petites barques? À côté de la mer. Grande usine. Doucement, doucement, il le fait descendre dans l'eau. Noach, il construit un bateau 150 mètres de long dans la cour de sa maison. Loin des centaines de kilomètres de la mer. Et tout le monde passe et lui dit, mais Noach, tu es en train de construire un musée bateau? Pourquoi tu fais ce bateau ici? Tu es complètement fou. Et pourtant, Noach est connu comme un ingénieur extraordinaire. C'est lui qui a inventé tous les premiers outils pour tourner la terre, pour semer, la forge, tout ça c'est lui. Il est très technique dans ses mains. Et il leur dit, dans 120 ans, Hachem va envoyer le déluge. Rien que ça. Tous ses économies, il met dans la Théba. Ça lui prend 120 ans. C'est son salaire. C'est tout ce qu'il met, qu'il ramasse, qu'il épargne dans ses caisses d'épargne. Il met dans le bateau pour acheter du bois. Il renforce. Il met du goudron. Vous savez quelle quantité de goudron pour le bateau? 150 mètres. Les moqueries. Avec tout ça, vous aurez dit, allez, le jour que Dieu lui a fait signe, le jour que Dieu lui a fait signe que le déluge commence, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Que le déluge va venir. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tout de suite. Monter dans la Théba. Il a préparé 120 ans. Qu'est-ce qui est écrit? Écoutez ça, ce qui est écrit dans la paracha, ça fait peur. Regardez. Vayavo el Noach el Teva. Voilà. Écoutez ça. Vayavo Noach, dans le chapitre 7, verset 7. Vayavo Noach, ובניו ואשתו, ונשי בניו איתו אל התיבה מפני מהמבול. Rashi. Écoutez ce que Rashi nous dit. Af Noach, miktane amana haya. Il avait une petite émouna. Ma'amin ve'eno ma'amin, שיבוא המבול. ולא נכנס לתיבה, עד שתחכו המים. Noach n'y croyait pas
que le déluge va venir. Ça arabe alors qu'il a. Il y a fait, mais alors, vous posez une question hyper logique. Comment on peut dire une chose pareille sur celui qui a construit l'arche pendant 120 ans, qui a mis tout son argent, son énergie, qui s'est fait maudire, qui s'est fait insulter, des manifestations autour de sa maison. Ça, c'est l'influence de l'endroit où tu vis. T'es croyant dans ton conscient. T'es incroyant dans ton subconscient. Vous avez compris? Même des fois, quand on arrive à repousser le mal de notre conscience, il est dans notre subconscient. L'envie de le faire. Et ça, c'est l'influence. Le Rambam nous dit, dans l'Ichot Deot, Derer Adam liot nimshach. Derer. C'est humain. D'être attiré derrière le comportement de la société dans laquelle tu vis. C'est derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Maintenant, bon, j'ai vu que le pantalon patte d'éléphant a commencé. Mais il y a 3 ans, 4 ans, vous aurez vu un gars qui sort avec un pantalon en patte d'éléphant dehors. Vous aurez été marrés du rire. Pas, ça n'existe pas. Tu n'auras pas aujourd'hui quelqu'un qui sort dehors, un homme avec un costume rose, un pantalon rose. Ça paraît bizarre quand même. Et pourquoi ça paraît bizarre? Et pourquoi ça paraît bizarre? S'il aime bien cette couleur, ou un jaune stabilo, hein? Un homme, si ce n'est pas, il y a la mode à Paris, ils appellent sap, comment ils appellent ça, les sap, Ça peur. les sapeurs. Bon, c'est pas un sapeur, il a honte. Et pourquoi il a honte? Et pourquoi il a honte? Parce que ça se fait pas. Mais pourquoi ça se fait pas? C'est un bout de tissu. De là, tu vois l'influence d'un homme sur son entourage. Un homme, même dans ce qu'il mange, même ce qu'on mange, l'humanité, ce qu'elle mange, change de génération en génération. Il y a des tendances. Il y a 20 ans, tu m'aurais proposé une assiette de sushi. J'aurais rien que regardé, je t'aurais dit, même au Guéhinom, j'ai pas envie de manger une chose pareille. Même au Guéhinom. C'est quoi? C'est des tendances. On mange avec des tendances. Dans la halakha, il y a tellement de halakhot qui ont changé suite à notre manière de manger. Par exemple, je vais vous donner une halakha très simple. Vous allez être étonnés. La noix de cajou. Quel bracha on fait dessus? Boré, péri, Aetz, n'est-ce pas? Jusqu'aux années 70, 80, la halakha était de faire dessus Boré, péri, Adama. Pourquoi? Parce qu'il y a le fruit du cajou. Le fruit du cajou pousse en Amérique latine. C'est un fruit qui ressemble à une poire. C'est un fruit doux. On fait du jus avec. En Amérique latine, ils faisaient avec du jus. Ils jetaient la pétale qui sortait, qui s'appelle pour nous la noix de cajou. La noix de cajou, c'est la pétale qui sort au bout du fruit. Une sorte de pétale. Eux, ils n'ont jamais connu. Les Américains sont venus là-bas, et ils ont essayé de manger ça. Ils l'ont mis dans une poêle avec un peu d'huile et du sel, et ils l'ont fait griller. Ils ont vu que c'était excellent comme goût. Maintenant, on produit en Amérique que la noix de cajou. On jette le fruit. Le fruit qui était fait pour le jus, qui était mangé et consommé, et on en jetait la noix. Maintenant, on garde la noix et on jette le fruit. Alors aujourd'hui, la noix est devenue boré priaït, et si vous mangez ce fruit, il est adama. C'est pas le principal. Vous voyez les tendances, comment elles changent? De là, on peut comprendre un peu. C'est quoi l'humanité? Comment on est pris dans des idées générales, dans des idées, des fois même tordues. Mais on est pris dans des idées
qui nous habitue à faire ça, et on est prisonnier de nos pensées et d'un mode de comportement où on est rentré là-dedans. Et il faut sortir de ça. La Torah, c'est justement, et les capacités à penser autrement. Les outils que la Torah nous donne, c'est des outils extraordinaires de pouvoir trouver la vérité, même si le monde entier la renie. Parce qu'il faut savoir, un mensonge, même si 1000 hommes l'auront répété, même si l'homme l'a répété 1000 fois, reste un mensonge. C'est pas parce que tu l'as répété 1000 fois qu'il devient une vérité. Le émettre de la Torah, c'est le émettre des valeurs. Mais c'est très difficile. Quand on a un œil sur la Torah, un œil dans la rue, il est très difficile de découvrir le émettre d'Hachem. Parce que le émettre d'Hachem ne vit pas bien avec ce que je vois dans la rue. Et on le sent. Vous savez, quand un homme il vit en Israël, en Eretz Israël, il fait la Torah, les mitzvot, il a l'habitude de mettre sa kippa ici, toute la journée. Il sort dehors avec ses titites. Il rentre au supermarché, tout est cachère. Il rencontre les gens, tous les jours, 3 fois à la synagogue. Il va dans un shiur Torah. Il sort Shabbat, il voit tous ses amis. Ce monsieur, vous allez le prendre. Vous allez l'amener dans une ville où il n'y a pratiquement pas de communauté juive. Et il va rester là-bas une semaine. Vous savez le coup de froid qu'il va recevoir en temps. Il va recevoir un coup terrible. Parce que ce que tu vois t'affronte. Ce que tu vois te choque. Ce que tu vois te demande une réflexion. Au début, tu rejettes. Après, tu rejettes, mais à un moment, tu deviens une éponge. Tu commences à aspirer. Tu commences à récupérer les choses que tu vois. C'est pour ça qu'il est très important de vivre dans un bon entourage. Toujours ma grand-mère disait, habite dans un beau quartier, dans une pièce, dors toi et tous tes enfants sur des matelas par terre, que d'habiter dans un HLM, dans un 5 pièces, dans un endroit où on te donne une grande maison, mais tout l'entourage est pourri, avec des gens qui se comportent mal. Paye cher l'endroit où tu vas habiter. Prends l'endroit le plus bourgeois, le plus propre, où il y a le moins de délinquance. Ne sois pas tenté par la grandeur de la maison. Jamais. Et c'est le Hémet. Le Rambam nous dit qu'un homme qui vit dans un endroit où l'entourage n'est pas bon, où il y a des mauvaises midotes, des mauvaises choses que les enfants voient, il faut quitter l'endroit. Et il dit, et si toutes les villes, elles sont pourrites? Il dit, ben va dans le désert. Va à Dimona. Va habiter à côté de Gaza. Oui, c'est pas d'actualité aujourd'hui, mais c'est mieux. Il a dit Jérémie, Mi tenen ir midbar. Quand il voyait les malheurs de Jérusalem et les villes juives avant la destruction, qui m'aidera à arriver, à aller habiter au désert? Jérémie, le prophète. Je préfère habiter avec les animaux qu'avec des hommes qui sont pires que des animaux. Un animal, tu peux t'y attendre. Tant qu'il a faim, il ne fera pas de mal. Tant qu'il n'a pas faim, il ne fera pas de mal. Un homme avec des mauvaises midotes, toujours tu dois avoir peur de lui. Il n'est jamais rassasié. Le mal existe toujours chez lui. Toujours il a le mal en lui. Le soir, le matin, tout le temps. Et ça, c'est la faute des hommes du déluge. À la fin de la paracha, on parle de quelque chose de nouveau. C'est déjà la fin de la vie de Noach. La fin de la vie de Noach. On a Abraham qui apparaît dans l'histoire. On mentionne 10 générations.
de Noach jusqu'à Abraham. Abraham avait l'âge de 58 ans quand Noach est décédé. Comme il dit Eben Ezra, Abraham était Ben Noach quand Noach est mort. Il avait 58 ans. Chiffre numérique de Noach. Vous connaissez? Oui, Abraham a vu Noach. Il habitait en Mésopotamie. Déjà à l'époque d'Abraham, regardez le monde où il a reculé. Noach est mort. Il a vécu 900 ans. Il avait 600 ans au déluge. Il est sorti. Il a eu une bracha extraordinaire d'Hachem. L'humanité s'est multipliée d'une manière incroyable. Ils étaient 8 personnes. 8 personnes dans l'arche. Aucun nouveau-né. Ils étaient mariés, les 3 enfants de Noé. Ils n'avaient pas d'enfants. Ils sont sortis. Ils se sont multipliés d'une manière incroyable. Incroyable. Déjà, à l'époque d'Abraham, il y avait des millions dans le monde. Abraham était un peu après la génération de la Palaga. La Palaga, c'est quoi? La Palaga en hébreu, c'est Miflaga. Peleg. Partage. Jusque-là, tout le monde parle une langue. Et ils décident de lutter contre Hachem. Hein? La génération de la Palaga. Il faut savoir que Noach est vivant. Le grand-père de l'humanité, le grand-papa de tout le monde, est vivant, très vieux, mais vivant. Des gens qui ont entendu, qui ont grandi sur les histoires du grand-papy, du maître de la on peut pas dire des nations, de la nation. Il y a une nation qui se partage après, qui raconte à ses enfants. C'est quoi énerver Dieu? Comment Dieu peut punir l'humanité? Et regardez l'homme, à quel point il est ingrat, à quel point il oublie, et à quoi il est capable. À quoi il est capable? Il peut aller faire une guerre contre Hachem. Il faut être fou pour faire une chose pareille. À quoi on est capable? Et Abraham est un observateur, grand observateur. Du moment où il est petit, c'est un curieux, mais un curieux d'une manière incroyable. Il dit à son père, papa, c'est quoi la plus grande force du monde? Il dit le soleil. Le soir, Abraham, il revient, et dit, c'est pas vrai, papa. S'il était tellement fort, l'obscurité n'aurait pas pu le chasser. Donc c'est pas le soleil. Alors son père lui dit, ah, t'es intelligent, fiston. Ah non, non, c'est pas le soleil, c'est les étoiles. Alors Abraham, il se prosterne aux étoiles, il chante. Et le lendemain matin, il dit, papa, c'est pas vrai. Comment ça se fait que le soleil a pu les chasser de nouveau? Non, non, mon fils, c'est les océans. Non, mais si c'est les océans, pourquoi ils peuvent pas se propager dans le monde? Non, non, c'est les montagnes. Et chaque chose lui montre. Mais Abraham n'a pas lâché. Il cherchait. Abraham a étudié chez Sem, le fils de Noé, Shem et Ever. Ils avaient à l'époque une école. Mais Abraham dit, il y a quelque chose qui manque. Comment Shem et Ever, qui sont mes grands-parents, et mon arrière-arrière-grand-papy, qui est le maître de l'humanité, 10 générations avant Abraham,
comment ça se fait que sa théorie de Emouna, de croyance en Dieu, n'a pas pu influencer les générations à venir? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très problématique dans sa Emouna en Hachem. Abraham n'a pas dévoilé l'idée d'un seul Dieu. Il y avait Noach qui était vivant. Il y avait Sem. Il y avait Héber. C'est pas Abraham qui a développé la théorie du monothéisme dans le monde. Il y avait. Ils sont là, dans sa vie. Il n'est pas né dans un monde complètement athée. Mais il est né dans un monde où même la Emouna était tordue. Vous savez, mon père toujours nous disait, mon père est prof. Quand on lui disait, il nous disait, t'as compris? Des fois, on voulait s'en débarrasser parce qu'il répétait 3, 4, 5, 6 fois. Oui, papa, j'ai compris. Si t'as compris, explique-le-moi. Non, papa, j'ai compris, mais j'aurais pas la capacité de te l'expliquer. Il répondait, t'as rien compris. Si t'as compris, tu dois avoir la capacité de l'expliquer. Si tu ne peux pas l'expliquer clair et net, c'est qu'il te manque dans la compréhension. Si Noach, grand papy de l'humanité, son fils Shem, son petit-fils Ever, n'arrive pas à transmettre à toute la génération de la Palaga qui ont fait une tour pour monter, pour faire la guerre contre le bon Dieu, s'ils n'arrivent pas à leur expliquer qui est Dieu, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème dans leur foi à eux. Alors Abraham ne s'est pas intéressé de leur émouna. Il cherche la meilleure manière de comprendre vraiment c'est quoi Hachem. Et il trouve. Il cherche, il teste quel est le chemin pour arriver à être proche d'Hachem, pour comprendre. Et il trouve le chemin du chesed. Il se dit, pour mieux comprendre Hachem, je vais agir de la manière que Hachem s'est comporté avec ses humains. Je ne vais pas condamner l'humanité, mais je vais les aider. Pourquoi il ne va pas condamner? Pourquoi Abraham ne se fait pas aucun conflit avec l'humanité? Parce qu'il apprend de Hachem que quand il a vu Adam et Ève qui ont fauté, pour ne pas les humilier plus, Hachem leur a cousu des habits. Le fauteur, il est nu par sa faute, et Hachem lui fait chesed. Chesed Hachem. Abraham dit, je vais chercher Hachem en regardant sa grandeur, sa douceur, sa gentillesse et sa miséricorde avec les humains. C'est de cette manière que je vais travailler et que je vais fonctionner pour découvrir la grandeur d'Hachem. Il partage tout ce qu'il a avec tout le monde. Il ne pense jamais à lui. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'appelle le papa des nations. Av Amon Goyim. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adam. Avraham Avinu, dans sa vie, par la gentillesse, essayait d'amener le message d'Hachem à tout le monde pour qu'ils vivent mieux. Pas pour avoir des compatriotes, pas pour avoir des collègues, pas pour avoir des gens qui travaillent chez lui. Non. Les aider chez eux en leur amenant de la émouna. De proposer une Torah, pas pour qu'ils te ressemblent, pour qu'ils vivent bien déjà. Pour que cet homme soit serein. Quand on dit à nos enfants, vous savez, quand un père lève son fils Shabbat pour qu'il vienne avec lui à la synagogue, et la seule envie du père que l'enfant il vienne avec lui, c'est pour ne pas rentrer seul à la synagogue et que les gens vont penser, il est où ton fils? Pour ne pas accomplir un devoir religieux, il l'amène. Et après, quand des fois l'enfant il se lève pas quand même, il dit,
Tu m'écœures, je suis parti, j'étais tout seul assis, tu n'étais pas à côté de moi. C'est pour ça que tu amènes ton fils à la synagogue. Explique à ton fils que la synagogue, s'il aura le mérite, c'est le plus grand bonheur qu'il aura dans cette journée, de parler avec son Créateur, de se sentir serein, de se verser, de nettoyer sa neshama, et d'accumuler, de ramasser beaucoup de force et de bonnes énergies pour sa journée et les journées qui vont venir. Ça va lui paraître à ton fils au début comme une mélodie, comme une légende que tu es en train de lui raconter. Mais quand tu répéteras ça une fois et deux et trois, par gentillesse, ça rentrera chez lui. Tant que tu es là pour dire j'ai un enfant, ah, il est bien, il est comme moi, hein, magnifique, tu l'auras pas à long terme. Parce qu'il n'y a pas de l'amour. Il n'y a que de l'ego. Tu l'aimes parce qu'il te ressemble. Tu veux qu'il prie parce que ça te ressemble. Si tu serais parti à la plage tous les vendredis, tu aurais fait pareil. Tous les samedis, tu aurais voulu qu'il soit à côté de toi à la plage. C'est pas parce que tu aimes Hachem. C'est parce que tu n'as pas envie de te sentir tout seul. Ça te plaît que tout le monde fait comme toi. C'est pas parce que vraiment tu aimes Hachem. Abraham, il aimait les hommes. Il leur expliquait comment la Emouna en Dieu va leur faire du bien. C'est ce qu'il leur expliquait, sans crier. Abraham ne chassait pas l'obscurité par des cris. Il a chassé tout simplement avec une bougie qu'il a allumée. Cette bougie est devenue une torche. Et cette torche est devenue un soleil aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous imaginez, le monde existe 5784 ans. Abraham Avinu a apparu sur l'estrade de l'histoire en année 2000 à peu près. On est aujourd'hui à 3700 ans d'Abraham. Un homme qui a rendu la majorité du monde monothéiste. Juifs, chrétiens, arabes et d'autres religions monothéistes. L'influence d'un homme. Le message vrai qu'il a transmis. Au point que 3700 ans après Abraham, son message existe. Les religions dans le monde, le nombre de croyants aujourd'hui en un seul Dieu, c'est la majorité de l'humanité. La majorité de l'humanité. Ça, c'est la force. Et le message d'un homme qui fait bien son travail. D'un homme qui ne se ment pas. Qui va jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec son émet. Qui ne force pas. Abraham n'a pas été un djihadiste. Il n'a jamais menacé quelqu'un qui fasse sa religion. Il n'a jamais payé à quelqu'un. Il a tout simplement fait une tente sur le passage des commerçants. Et la tente était ouverte des quatre coins pour ne pas qu'un passager se fatigue et fasse le tour de la maison pour chercher la porte. D'où il passe, il verra une porte ouverte qui lui dit viens. Et chacun qui passe, un verre d'eau, un verre de lait, un peu de farine, un peu de pain, un peu de viande quand il y a de la viande. Il ouvrait tout. Il partageait avec tout le monde. Il donnait son cœur. Et c'est comme ça qu'il a ramené le monde entier. En leur expliquant que d'être proche d'Hachem, ça faisait du bien pour l'âme. Ça reposait la neshama. C'est tout. Et ce message a éclairé le monde entier. Ça, c'est la différence entre Noach, qui a pris refuge, lui, et sa femme et ses trois enfants avec leur femme, et le monde entier est resté derrière. Et celui d'Abraham, qui éclaire le monde jusqu'aujourd'hui, et qui va l'éclairer jusqu'à la fin des temps. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.